Deuxième jour pour la matinale de l'économie depuis le Bourget. On va parler recrutement, on va parler talent avec nos deux invités. Frédéric Parisot, bonjour, vous êtes le délégué général du GIFAS. À vos côtés, Émile d'Alincourt, vous êtes associé d'Eurogroupe Consulting. Bonjour. Évidemment, ici, on ne parle que de ça, recruter des talents. Je me demande même si on se les pique pas un peu sur certaines allées. 25 000 recrutements à faire dans l'aéronautique cette année. Et je vous parle pas des besoins du nucléaire. Vous êtes à peu près sur les mêmes profils. Comment on fait pour convaincre qu'il faut absolument devenir ingénieur, chaudronnier, j'en passe. Dans toutes les catégories, on cherche du monde partout. C'est quoi les arguments qu'on met ici en avant au Bourget? Parce que c'est aussi un salon grand public où il va y avoir des jeunes qui vont venir avec leurs parents voir les avions. Il y a un vrai enjeu d'attractivité. Bonjour. Effectivement, il y a un enjeu d'attractivité. En fait, ici, au Salon du Bourget, on va présenter à la fois les matériels qui existent déjà, mais également beaucoup d'innovations. Et donc nous, on fait valoir que nous sommes une filière qui est en pleine mutation. On fait de la décarbonation. On essaye d'inventer une nouvelle aviation qui se projette vers l'avenir. Et donc, on a plusieurs opérations qui nous permettent aujourd'hui de venir séduire un petit peu les jeunes. Donc on a l'aéro-recrute, qui est une opération qui dure, alors pour le coup, pas seulement au Bourget, mais toute la vie. avant et après, qui permet aux jeunes d'aller voir un petit peu quels métiers sont disponibles dans l'aéronautique. On a ici l'avion des métiers, qui permet de rencontrer en fait in situ des gens qui font certains métiers et donc qui viennent en parler. Et puis on a une opération particulière sur les femmes. Je pense qu'on y reviendra. Voilà. Et la filière aéronautique, elle a quelque chose qui est peut-être unique, c'est qu'elle a 10 ans de carnet de commandes devant elle. Et donc ceux qui viennent s'engager dans l'aéronautique savent qu'ils ont du travail pour plusieurs décennies. Donc voilà, on est aujourd'hui en pleine action pour recruter très largement. Émile d'Alincourt, quand on interroge les jeunes, qu'on leur demande ce qu'ils connaissent de l'industrie, ils connaissent Air France, ils connaissent Airbus, mais ça s'arrête là. Oui, il y a un vrai enjeu d'attractivité, donc il est important de communiquer aussi sur les enjeux de cette industrie, les enjeux de décarbonation, les enjeux de transformation numérique, les enjeux de souveraineté industrielle qui sont de plus en plus prégnants, et puis tous les défis logistiques qui sont imposés à la fois par les tensions géopolitiques ou par la problématique des droits de douane. Donc on est vraiment dans une industrie, une filière qui présente un nombre de problématiques majeures et qui permet d'avoir une carrière longue sur des problématiques diverses. Mais aujourd'hui, quand vous dites ça, un jeune qui se promène avec sa famille au Salon du Bourget, il écoute, il entend, ça lui parle, la décarbonation, il est sensible, ou c'est plutôt le fait qu'il y ait 10 ans de carnet de commandes? Qu'est-ce qui marche ? Je pense que c'est un peu de tout, puisqu'on va avoir besoin, on a un certain nombre de métiers qui sont en tension. Il y a à la fois les ingénieurs, les cas, donc ingénieur qualité, ingénieur méthode, architecte système. Il y a une tension aussi sur les métiers techniques, chaudronniers, mécaniciens, ajusteurs, monteurs, soudeurs, câbleurs. Donc il y a un public très large qui est visé par cette filière aéronautique. Donc il va falloir trouver des arguments ciblés. Et ce qui est important, c'est de préciser que finalement cette sensibilisation, elle se fait très tôt. Elle se fait parfois dès le collège, dès le lycée. Il y a un vrai travail de la filière pour faire valoir ses arguments, pour faire valoir sa valeur ajoutée et pour finalement mieux se faire connaître auprès des jeunes dès 14, 16 ans. Pourquoi on se retrouve aujourd'hui dans cette situation de tension? Alors il y a le carnet de commandes qui est plein, il y a eu le Covid, il y a une espèce d'engorgement. Qu'est-ce qui explique ce niveau tel? Alors dans le nucléaire, on le sait, on a baissé les ambitions, puis là on change. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement dans l'aéronautique? C'est le Covid qui a tout déstructuré? Alors le Covid a été quasiment une crise existentielle pour le transport aérien. On s'était dit qu'on ne voyagerait plus jamais, et finalement à la sortie du Covid, il y a eu un nombre de commandes très important. Pourquoi ? Parce que les compagnies en fait veulent avoir des avions plus modernes, qui consomment moins, qui peut-être polluent un peu moins aussi. Et donc en fait, on est reparti avec des cadences extrêmement fortes. Et il faut reconnaître que pendant le Covid, il y a un certain nombre d'anciens qui ont quitté les usines. C'était logique à l'époque. Et donc, il a fallu recruter massivement. Et donc, aujourd'hui, on est sur des montées en cadence qui sont très, très fortes, à la fois côté civil, mais aussi côté défense. Et donc, ça crée une difficulté, en fait, puisqu'il faut recruter, mais ensuite, il faut former.
parce que dans l'aéronautique, on est très à cheval sur la sécurité. Oui, c'est long. Voilà, et donc il faut certifier les gens, et ce sont les gens qui sont sur les chaînes qui viennent faire du compagnonnage pour les plus jeunes. Donc on a une phase de transformation, mais on arrive au bout, et maintenant on reprend des cadences beaucoup plus fortes. Et Milan Dalincourt, on a fait une erreur. Alors on a mal anticipé quand même. Je sais pas si on pouvait anticiper à l'époque. C'est vrai, vous le disiez, crise existentielle. On pensait qu'on voyagerait plus jamais. On en est très très loin. Alors rétrospectivement, effectivement, on pourrait se poser la question. Il faut quand même préciser que l'industrie aéronautique a été une des industries les plus touchées par le Covid, avec à la fois un choc de l'offre et un choc de la demande absolument extraordinaire. Et d'ailleurs, les avionneurs s'étaient pas trop trompés sur les chiffres de reprise du trafic aérien. Peut-être est-ce que la reprise des commandes a été encore plus dynamique que ce qu'on compté. Mais je pense qu'il y a deux éclairages. La première, et ça a été dit, on est sur des industries de cycle long. Et donc c'est toujours plus difficile de faire redémarrer des industries de cycle long, a fortiori parce qu'il faut y intégrer de l'innovation technologique, de l'IA, des logiciels embarqués, de manière extrêmement réactive. Et puis, ce qui est le plus complexe à gérer en RH, c'est les stop and go. Bah oui. Et finalement, on est face à cette complexité qu'il a fallu faire repartir la machine de manière soutenue. Frédéric Parisot, il nous reste 30 secondes. Est-ce que du côté des femmes, la tendance est bonne ? Je vais dire qu'on stagne, ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle, puisque les femmes constituent 50% du vivier de recrutement. Donc nous, on a vraiment une attention vers les femmes. L'année dernière, on a recruté, dans nos 29 000 recrutements, on a recruté 27% de femmes. Et donc on est vraiment aux femmes, on leur dit venez dans l'aéro. Et on a d'ailleurs cette opération qui s'appelle Femmes de l'aéro et de l'espace pour attirer les jeunes filles et les personnes qui sont en reconversion. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus dans la matinale de l'économie.